Si vous êtes un fan de dragons, vous savez que le monde de Burk abrite certains des dragons les plus puissants et les plus impressionnants jamais imaginés. De la furie nocturne ultra rapide au monstrueux mort rouge, chaque dragon apporte quelque chose d'unique sur le champ de bataille. Mais lesquels se démarquent vraiment des autres? Dans cette vidéo, nous allons voir les 10 dragons les plus puissants de tout l'univers de dragons. Commençons par notre numéro 10, le triple attaque. Introduit dans Race to the Edge, le triple attaque n'est pas aussi énorme que certains de ses autres géants, mais il a une queue avec un triple dard dévastatrice et est extrêmement intelligent et stratégique en combat. Pensez-y, un dragon qui peut affronter plusieurs ennemis à la fois avec une queue qui peut frapper rapidement en robant ses dards d'un puissant venin. L'intelligence et la pensée tactique peuvent être tout aussi importantes que la puissance brute. Le triple attaque est connu pour tester ses adversaires, apprendre de leur style de combat, puis s'adapter au cours de la bataille. C'est quelque chose que l'on ne voit pas chez tous les dragons, qui s'appuient souvent sur l'instinct ou la force brute. La capacité du triple attaque à surpasser ses adversaires et à exploiter leurs faiblesses le rend disproportionné pour sa taille. Ses armes uniques et son intelligence lui donnent un avantage considérable. En numéro 9, on a le Skrill. Le Skrill est un favori des fans pour une raison. Il n'est pas aussi massif que le Ice Beast ou l'Éternel, mais il a des attaques basées sur l'électricité. Les dragons de foudre sont intrinsèquement cool, et le Skrill est connu pour chevaucher des tempêtes et libérer des éclairs qui peuvent faire frire à peu près n'importe quoi. L'une des choses les plus mémorables à propos du Skrill est à quel point il est insaisissable et rare. N'importe qui ne peut trouver ou entraîner un Skrill, et lorsqu'ils apparaissent, ils provoquent souvent un énorme bouleversement dans tout ce qu'il se passe. Ils peuvent également s'enfermer dans la glace pour hiberner et survivre à des conditions difficiles. Ce genre d'adaptabilité et d'événements de surprise est aussi une forme de pouvoir. Le Skrill ne se repose pas sur sa taille, il se repose sur la vitesse, l'agilité et une attaque élémentaire dévastatrice qui se distingue du feu typique. C'est ce qui le rend spécial. Un seul coup de foudre pourrait abattre des dragons physiquement plus forts s'ils sont pris au dépourvu. Numéro 8, le Furie Éclair. La Furie Éclair a été introduite dans le film Le Monde Caché, et il est essentiellement un cousin de Croque-Mou et de la Furie Nocturne donc. Les Furies Éclairs sont incroyablement rapides, capables de se dissimuler en plein vol et ont une explosion de plasma qui n'est pas à prendre à la légère. Aujourd'hui, Croque-Mou en tant que Furie Nocturne est emblématique, il est la star du show après tout. Mais la Furie Éclair apporte sa propre saveur unique à ce pouvoir. Elle est furtive et gracieuse, presque invisible dans un ciel lumineux, ce qui est fou quand on pense à la façon dont on se défendrait contre quelque chose que l'on voit à peine. Dans un combat aérien en tête-à-tête entre dragons, un Furie Éclair pourrait en déjouer plusieurs en utilisant la vitesse et la furtivité comme arme principale. En parlant de lui, nous avons au numéro 7 le Furie Nocturne. Bien que nous le connaissions depuis le début, de nouvelles extensions ont continué à souligner à quel point les Furies Nocturnes sont spéciaux. Croque-Mou n'est pas seulement puissant à cause de son explosion de plasma ou de sa vitesse, mais aussi parce qu'il a une intelligence incroyable et un lien profond avec les humains. En particulier Harold, qui lui permet de faire des choses que d'autres dragons ne pourraient jamais imaginer. Cela peut sembler un peu cliché, mais l'intelligence, l'adaptabilité et la formation d'alliances peuvent être considérées comme une énorme forme de pouvoir. L'espèce de la Furie Nocturne a toujours été un peu mystérieuse, connue pour être la progéniture impie de la foudre et de la mort, frappant comme un éclair bleu. Tout au long de la série, des bandes dessinées et de l'univers étendu, les capacités du Furie Nocturne n'ont fait que devenir plus légendaires. Vous apprenez que Croque-Mou peut défier de puissants ennemis, déjouer les autres dragons et diriger en tant qu'alpha à part entière à la fin de la trilogie. Bien qu'elle ne soit peut-être pas aussi énorme physiquement que l'Ice Beast ou aussi influente sur l'environnement que les Éternels, les Furies Nocturnes ont un mélange parfait de vitesse, de puissance de feu, de furtivité et d'intelligence. Cela fait de Croque-Mou un candidat de premier plan sur n'importe quelle liste de puissance, même si on le compare aux dragons plus récents, découverts bien plus tard. En place numéro 6, nous avons l'Abysse Mortifère. L'Abysse Mortifère règne essentiellement sur le domaine sous-marin. Il est énorme et peut créer des tourbillons pour aspirer des navires ou d'autres créatures malheureuses. Le pouvoir de ce dragon réside dans son contrôle du domaine. Tout comme l'artillerie, l'Abysse Mortifère tire parti de son environnement, l'eau dans le cas présent, pour affirmer sa domination. Si vous pensez à un scénario de bataille, un abysse mortifère qui choisit son champ de bataille est presque imbattable, car il peut entraîner ses ennemis sous l'eau et provoquer le chaos avec des courants puissants. L'abysse mortifère n'est peut-être pas aussi emblématique que d'autres que j'ai pu mentionner, mais il mérite une place pour la façon dont il domine son créneau. Au numéro 5, l'artillerie.
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'est l'artillerie, imaginez un gigantesque dragon de mer armé jusqu'aux dents, littéralement, et capable de bombarder à longue portée avec des projectiles massifs. Ce dragon a été introduit dans certains des spin-offs et des matériaux connexes liés à la franchise. L'artillerie peut contrôler des dragons plus petits comme le mort grinçant et peut tirer des projectiles de lave explosive à distance. Il est massif, lourdement blindé et conçu presque comme un cuirassé vivant. C'est pourquoi je le classerai très haut sur cette liste. Si vous mettez un énorme Ice Beast sur Terre, c'est une chose, mais l'artillerie domine les mers. C'est aussi génial pour la narration car cela nous montre que différents environnements engendrent différents dragons, chacun gouvernant son propre domaine. Maintenant, place au numéro 4, le Hurlement Mortel, dont vous vous souvenez peut-être si vous êtes un fan de la série télévisée. Le Hurlement Mortel est cet énorme dragon blanc pâle qui ressemble à un murmure mortel géant, mais bien plus menaçant. Les murmures mortels sont déjà assez effrayants, connus pour leur rangée de dents rotatives et leur capacité à s'enfouir dans la roche solide. Mais le Hurlement Mortel porte cette terreur à un tout autre niveau. Il peut causer des destructions massives en creusant des tunnels sous les villages, en les faisant s'effondrer par le dessous et a une force écrasante et un tempérament vraiment méchant. Si vous mesurez la puissance par la capacité brute de destruction d'un dragon, alors le Hurlement Mortel est plutôt parfait. Peut-être qu'il ne commande pas d'autres dragons comme le Ice Beast et qu'il ne façonne pas les forêts comme l'Éternel, mais en termes de force brute et de vitesse, le Hurlement Mortel est bien présent. C'est comme un engin de siège vivant, déchirant la roche et les bâtiments. C'est une forme de pouvoir qui, bien que unidimensionnelle, reste terrifiante et super efficace. En numéro 3, on a l'Éternel qui entre en scène. L'Éternel n'est peut-être pas aussi connu de quelqu'un qui n'a regardé que les films, mais il est apparu dans Dragon par-delà les rives. Ce dragon gargantuesque ressemble essentiellement à une montagne couverte d'arbres. Sérieusement, il est si immense et d'apparence si ancienne qu'on vous pardonnerait de penser qu'il ne s'agissait que d'une colline jusqu'à ce qu'il décide de se réveiller. La taille massive de l'Éternel, son pouvoir sur la nature et la façon dont il peut ensemencer les forêts et littéralement façonner l'environnement qui l'entoure le rend super unique. L'Éternel était connu pour cultiver des forêts et commander une armée de dragons plus petits. Pensez à ce que cela signifie en termes d'influence brute et naturelle. Dans une confrontation directe, vous auriez besoin de quelque chose de fou pour égaler ce genre de puissance ancienne. La capacité de l'Éternel à déformer l'environnement le rend incroyablement puissant. En numéro 2, on a la Mort Violette. Ce dragon est un véritable colosse, l'un des plus grands qui soit connu. Bien qu'il n'ait peut-être pas le contrôle mental complexe ou la manipulation environnementale de certains autres, sa taille brute et sa force sont stupéfiantes. Avec sa masse imposante, il peut s'emparer de vastes territoires, remodeler des paysages par son simple mouvement et causer des ravages presque accidentellement. Le simple fait de marcher pourrait suffire à renverser des arbres et à écraser des rochers. Quand on est si grand et que les autres dragons ont l'air si petits, c'est un type de pouvoir plutôt spécial. La Mort Violette n'est peut-être pas aussi connue que certaines stars de cinéma, mais sa réputation dans l'univers étendu est celle d'une bête si grande en taille qu'il est impensable de l'affronter. Dans un combat direct contre de nombreux dragons de cette liste, la puissance physique et la durabilité de la Mort Violette lui donneraient un avantage écrasant. Parfois, la force brute peut éclipser des capacités plus délicates. Et enfin, en numéro 1 et au sommet absolu du pouvoir du dragon, se trouve l'Ice Beast. Si tu te souviens de cette confrontation emblématique dans Dragon 2, tu sais que le Ice Beast est un dragon de niveau alpha. Les alphas ne sont pas une race en soi, c'est plutôt un statut que certains dragons peuvent atteindre. Mais le Ice Beast se démarque. Ces créatures massives capables de tirer des explosions glacées peuvent non seulement remodeler des icebergs entiers, mais aussi contrôler d'autres dragons. Et même si nous avons rencontré le Ice Beast pour la première fois dans les films, ces dragons légendaires ont fait des apparitions ou ont été référencés dans divers autres endroits comme les comics, et ce qui nous donne un peu plus d'informations sur ces derniers. Celui que nous voyons dans le deuxième film a en fait perdu le contrôle de ses sbires au profit d'un autre Ice Beast, nous montrant que même parmi ces titans, il existe différents niveaux de force et de domination. L'aspect du contrôle mental est probablement ce qui les rend si rares et vénérés, et étant donné que peu de dragons peuvent résister à un seul dans un combat direct, il est juste de le garder à l'esprit lorsque nous parlons de puissance pure. Bien sûr, tout cela est subjectif. Certains fans pourraient faire valoir que d'autres dragons méritent une place sur cette liste, comme le Mort Rouge du premier film, qui était lui-même un dragon massif et qui forçait les autres à le nourrir. La franchise est riche en dragons, et chacun ont leur propre capacité spéciale, personnalité et impact sur le monde qui les entoure. Donc oui,
C'était mon point de vue sur les 10 dragons les plus puissants de toute la franchise Dragon, en faisant intervenir non seulement les stars de cinéma, mais aussi ces poids lourds plus récents et parfois moins connus. Et qui sait, peut-être que dans une future BD, une série ou spéciale, nous découvrirons encore plus de dragons qui bouleverseront à nouveau cette liste. Est-ce que tu es d'accord avec mon classement ou est-ce que tu penses qu'un autre dragon mérite la première place? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et à bientôt, bye.